réussi, je te dis. Cette fois-ci, je suis sûre d'arriver à le filmer. Je parle. Dès qu'il va te voir, le Flapacha va se planquer. Comme d'hab. Justement, c'est ça l'astuce. Avec mon plan, il ne pourra pas me voir. Il reste encore des spaghettis. Quelqu'un en veut? Non merci Odile. T'en as déjà eu 8 fois. Tu crois pas que ça suffit comme ça? Petit gourmand, va. Hippolyte, c'est vous? Lâche-la tout de suite, voyou! Hippolyte! C'est horrible! Je viens de voir une souris ici dans la cuisine! Une souris? Vous êtes sûr? Oui, elle me regardait avec ses petits yeux tout noirs. Elle est partie par là. Hippolyte? Tout ça pour une souris? On n'est jamais trop prudent. Après tout, c'est un animal sauvage. On dirait que notre Hippolyte a peur des souris. Je contrôle la situation. Hippolyte! Elle vous a mordu? Ça vous fait mal? Il faudra peut-être amputer, mais je survivrai. Oh, ne dites pas de bêtises. Oh, vous avez été tellement audacieux. Je vais vous soigner. Voilà! Ça va mieux là, non? Ça pique encore un petit peu. Et là? Encore un peu. Bon, je crois que ça a l'air d'aller au lit, les petits loups. Squeak, tu viens? Quel comédien. Tout ça pour se faire chouchouter. Bon, tu m'excuseras, mais j'ai un truc à faire avant d'aller me coucher. Tu peux me dire ce qu'on fait là si tôt? On regarde si la chasse a été bonne. C'était ça ton plan génial? Laisser ton portable toute la nuit dans la forêt? Oui, mais avec la caméra allumée. Si le Flapacha est passé par là, on va enfin savoir à quoi il ressemble. Mon instinct de journaliste me dit que... Ton Flapacha, il a une tête de renard. Nos provisions? C'est affreux! Il n'y a plus rien! Gardons notre calme. Il doit certainement y avoir une explication. Mon chocolat! Quelle horreur! Il faut immédiatement appeler la police. À vous, petit goinfre, c'est toi le coupable. Squeak a dormi toute la nuit sur mon lit, ça peut pas être lui. Et si c'était la souris d'hier? Une souris ne mangerait pas tout ça! Une, non. Mais plusieurs, oui. La souris est venue en éclaireur pour voir nos provisions. Et quand on est parti, elle est allée prévenir les autres. Oh, que je suis bête! J'ai dû laisser la porte ouverte! Faut être positif. Maintenant qu'elles ont tout mangé, elles reviendront plus. Pas sûr. Les souris, ça aime aussi les légumes. Mon potager! Mes petits chéris, oh, vous êtes sains et saufs! Cette histoire de souris, ça tient pas la route. Et si... notre voleur, c'était le Flapacha? N'importe quoi. C'est pas du tout son genre de chapardé. Et c'est le genre d'une souris de tourner les poignées de porte, peut-être. C'est moi qui ai fermé hier soir. Quel comédien. Tout ça pour se faire chouchouter. Je sais que le Flapacha est gourmand, mais de là à manger nos provisions... Non, j'ai du mal à le croire. J'espère bien qu'avec ça, les souris n'oseront pas revenir.
Oh, c'est pas vrai! Je ne comprends pas. Elles ont réussi à éviter tous mes pièges. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Monter la garde toute la nuit. Je peux compter sur vous, Hippolyte. Hippolyte? Inutile d'embêter ce pauvre Hippolyte, madame la directrice. Je suis sûre que les souris ne reviendront plus. Après les provisions et les légumes, quelle sera leur prochaine cible? Les cahiers de comptabilité. Mes cahiers? Je serai la sentinelle de ce camp, Odile. Aucune souris ne s'approchera de ma réserve secrète de cahiers de comptabilité. T'avais peut-être raison. C'est pas des souris qui ont fait ça. On va vite le savoir. Cette fois, je sens, c'est la bonne. Je l'imaginais pas comme ça. Le Flapacha a un tentacule géant. C'est trop stylé. Alors c'était vraiment lui? Et s'il revient ce soir, Hippolyte va le voir aussi. Pas de Flapacha en vue. Atchou! Qui va là? Hippolyte, c'est le Flapacha. Mais non! Rappelez-vous, la souris qui l'a mordu. Elle a changé en souris, Garou. Je retire tout ce que j'ai pu dire sur Hippolyte. C'est le truc le plus cool que j'ai jamais vu. Les cahiers de comptabilité. Le petit cachotier. Il avait juste peur pour sa réserve secrète de gâteaux. Hippolyte, c'est vous? Oh non, manquait plus que ça. Hey, faut partager, mon pote. Bien joué, Brian. Attire-le vers les cabanes. C'est pour qui la friandise? Aucune indication pour guérir Hippolyte. Il faut retrouver la souris qui lui a fait ça. Elle pourra peut-être annuler l'effet de la morsure. Ouais, on ne peut pas le laisser comme ça. Pas les cheveux, on a dit. Et on fait quoi maintenant? C'est super simple. Il n'y a plus qu'à trouver le terrier de la souris dans... 1 million de kilomètres carrés de forêt. Ces cris ont attiré la souris. Madame la souris, avec mes copains, on se demandait si vous pouviez nous le rendre comme avant. C'est vrai, il a essayé de vous attraper, mais il voulait pas vous faire de mal. Oh, le pauvre. On dirait que Squeak a un plan. Oh là là, c'est un renard! Et en plus, ce renard adore manger les petites souris! C'est bien. Chez la souris à son bébé, un chat. Alors,
Toujours rancunière? Merci beaucoup, Madame la Souris. On peut savoir ce que tu fais? Ah, Hippolyte, vous vous êtes enfin réveillé. Réveillé? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous vous êtes simplement endormi en montant la garde. Et vous avez fait un rêve de somnambule. Oh, je me souviens. J'ai rêvé que j'étais une souris. Oh, vous savez, Hippolyte, les rêves, c'est toujours très très loin de la réalité. Oui, bon, en attendant, tout le monde au lit. Mais évidemment, je compte sur votre discrétion par rapport à cette histoire de somnambulisme. Motus et bouche cousue. C'est comme s'il ne s'était jamais rien passé. Excellent. Je ne voudrais pas qu'Odile s'inquiète pour rien. Bravo les loulous! Grâce à vous, on va faire un herbier fantastique. Bah, alors les filles, où sont vos plantes? Pas question de toucher à des trucs verdâtres plein de feuilles. C'est clair, aucun intérêt. Si encore c'était des roses, mais là, il n'y a même pas de fleurs au bout. Toutes les plantes sont intéressantes, du point de vue microclimatique, bien sûr. Laisse tomber, Greta. T'arriveras jamais à les convaincre. De toute façon, la forêt, c'est pour les aventuriers et les vrais mecs, pas pour les filles. Ah bah merci, Brian. C'est sympa pour nous. Il y en a marre de ces activités dégoûtantes. On s'abîme les ongles à ramasser des vilaines plantes pleines de bestioles répugnantes et on déforme nos adorables petits pieds avec leurs randonnées interminables. Ouais, si c'était nous qui faisions le programme, on ferait des activités bien plus raffinées. Danse classique, maquillage, haute couture, bronzage, atelier potin. Et quoi de mieux pour les potins que la lecture du nouveau Starmito? Allez, viens ma chérie, on va se trouver un coin pour bouquiner. Ici, on sera tranquille. C'est quoi ce truc? Trop belle! On dirait la couronne que portait Tina Bennett à la dernière cérémonie des Oscars. Vous faites quoi, les filles? Un défilé pour les coccinelles? Bon, allez, je vais être sympa. Je veux bien vous apprendre un truc cool pour changer. Cours d'autodéfense forestier. Démonstration. C'est impressionnant, non? Ouais, tu devrais faire la majorette. Ça t'irait mieux. Hé, mais qu'est-ce qui m'arrive? Bravo, Brian. Pour un aventurier, t'assures carrément. Eh mais c'est pas moi! C'est Jeanne-Marie qui m'a demandé de le faire et je peux pas m'en empêcher! Oh bon, ça va, Brian! Arrête de faire le malin! Aïe! Tu peux lui dire de recommencer, s'il te plaît? Ok, Brian, fais la majorette. Ça vient de la couronne. Cool! Brian, stop! Merci les filles. Encore un peu. Stop. Encore un petit coup. Stop. Une dernière fois. Stop. Ouais, on a une couronne magique! Eh, vous emballez pas trop vite. Elle est sûrement au Flapacha. Où vous l'avez trouvée? Là-dessus. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est à lui? Je suis sûre que ça gênera personne si on la rapporte au camp. Ça, c'est hors de question. Les enfants! C'est l'heure de rentrer! T'as raison, Lisa. On va la remettre à sa place. Ça vaut mieux pour tout le monde. Eh ben, c'est le truc le plus sensé que vous ayez jamais dit. Bravo, les filles. Je vois vraiment pas pourquoi le Flapacha se mettrait en colère. Une couronne magique? C'est l'occasion rêvée pour transformer ce camp en un vrai paradis. Mais on est d'accord, hein? On n'en profite pas. Bon, par où on commence? Alors toi, tu es une Protaneka ou bien une Ptolomède?
Ça doit pas être facile quand même pour Greta. T'as vu sa coiffure? Une vraie choucroute. Elle doit hyper mal le vivre. Heureusement qu'on est là. Dis Greta, tu sens pas comme un besoin urgent de relooking là? Mais qu'est-ce qui se passe? Je peux pas m'empêcher d'aller me pomponner. Essaye un peu d'arrêter ce boulet de canon, Malik. Les garçons, nous avons décidé pour votre bien de suspendre vos activités barbares pour les remplacer par quelque chose de bien plus distingué. De la danse classique. Un peu de calme. On va commencer par quelques petits étirements, tous ensemble. Hé, vous deviez laisser la couronne dans la forêt. Vous avez pas le droit. Un petit effort, Matt. On fait ça pour vous. Oh là là, Brian! Tu t'es frotté à un putois ou quoi? Allez, zou, à la douche. Quoi? Mais non, j'en ai déjà pris il y a 2 semaines. C'est vraiment pas cool. Greta? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas trop, en fait. J'ai juste senti un besoin urgent de relooking. Greta qui met une robe? Lancez, développez et posez en souplesse. Attention, révérence et hop. C'est pas sympa de prendre les affaires des autres sans autorisation. Le Flapacha va pas être content. Mais on ne fait rien de mal avec. Pas vrai, les garçons? Tu trouves qu'on a l'air de s'amuser là? Allez, les filles, donnez-moi la couronne. Je vais aller la remettre à sa place et on n'en parlera plus. Ah! Bah vous êtes là, les petits loups. J'ai besoin de 2 volontaires pour coller les plantes dans l'herbier. On aimerait bien, mais Matt et Lisa ont tellement envie de le faire. Mais pas de problème, les loulous. Je veux pas faire de jaloux. Allez, suivez-moi. J'en peux plus, moi. C'est vrai que c'est épuisant, toutes ces activités. Allez, on va se détendre un peu. Après le sport, le réconfort. Brian, puisque tu as fini de nous masser les pieds, t'as qu'à passer un coup de balai. C'est tellement poussiéreux. Allez, au boulot. Ouf, c'était la dernière. Maintenant, on va vite reprendre la couronne aux jumelles. C'est un message du Flapacha. Il voudrait qu'on lui rapporte la couronne. Parce que sinon... Sinon quoi? Tu te souviens du petit tronc d'arbre où les jumelles ont trouvé la couronne? Eh ben avant, c'était pas un petit tronc d'arbre. Tu veux dire que si les jumelles gardent trop longtemps la couronne, elles vont se transformer en arbre? Ouais, ce serait trop énorme que j'arrive à filmer ça. Il faut qu'on aille récupérer cette couronne. Les filles! Les filles! C'est hyper important. Il faut rendre la couronne tout de suite. Sinon, vous allez vous transformer en tronc d'arbre. Ma pauvre Lisa, c'est tout ce que t'as trouvé? C'est complètement bidon. Mais je vous assure que c'est vrai. Tout ça, c'est pour récupérer la couronne et faire n'importe quoi avec. Pas question. On va la garder. Hé, arrête! T'essayais pas de nous piquer la couronne en douce, là? Mais non, je voulais juste vous recoiffer. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et qu'est-ce que c'est que cette position ridicule? Je me fais sécher les dessous de bras. Je transpire tellement. Et Brian qui fait le ménage? Vous ne seriez pas en train de préparer des bêtises par hasard? Hippolyte, vous avez pas très envie de faire une maquette hyper compliquée de porte-avions à 10 étages, là, tout de suite? Mais absolument! Vite! Vite! Oh! Je suis tellement pressé de faire cette maquette! C'était moins une. Tu disais quoi, Lisa? Mais... où elle est passée? Tant pis, on n'a pas besoin d'elle pour s'amuser. Brian, mais quelle horreur! T'es plein de poussière! Allez, à la douche! Mais c'est un cauchemar! Bon, fini de se tourner les pouces. On va faire un atelier défilé de mode! Oh là là, Squeak, c'est horrible. Il faut absolument leur enlever cette couronne. Même si un petit passage par la cage tronc d'arbre leur ferait un peu les pieds.
T'as pas une idée? Hé, tu m'écoutes? Un public comme ça, c'est pas très motivant. Vous comprenez rien à la mode. Si au moins il y avait une fille. Ah, tu tombes bien. On a besoin d'un public compétent. Tu t'assois là et tu nous applaudis en faisant des commentaires admiratifs. Ok? Bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche plus? Oh non, j'espère qu'elle est pas cassée. Tiens, c'est encore toi qui as la couronne. Ça te gêne pas, Jeanne-Marie? Pourtant, c'est toi qui as toujours les meilleures idées. N'importe quoi? Mais c'est vrai ça! Tu squattes la couronne depuis tout à l'heure. Passe-la moi maintenant. Pas question, tu l'as eu plus que moi. C'est mon tour. Non, c'est à mon tour de l'avoir. C'est tout le temps toi. Tu me fais mal. Aïe, mes cheveux. Et ça va pas. Enfin libre! Cool! Youhou! Ça y est, t'es contente? Tu vas enfin pouvoir commander tout le monde avec notre couronne. Pas du tout. J'ai pas envie de me transformer en tronc d'arbre. Et puis, j'aime pas obliger mes amis à suivre tous mes caprices. Ok, c'est vrai. On a peut-être un tout petit peu abusé et on est un petit peu désolé. Hein, Jeanne-Marie? On s'excuse, les garçons. Et si vous voulez, on veut bien faire une partie de foot. Cool. Et on va jouer dans la boue, bien sûr. Super idée. Mais d'abord, les filles et moi, on a un truc à faire. Ouh, Flapacha! On a rapporté la couronne! J'y crois pas. L'histoire de la transformation en tronc d'arbre, c'était juste pour nous faire peur. Quel malin ce Flapacha. Alors en fait, on aurait pu garder la couronne sans finir en tronc d'arbre. Et en plus, on va devoir se taper un match de foot dans la boue. C'est horrible. Hippolyte? Il n'y a plus un seul tube de colle dans la réserve. C'est vous qui les avez pris? Oh, absolument pas, madame la directrice. Absolument pas. J'ai une idée hyper sympa. Je t'avais dit que ça marcherait pas. Je comprends pas, mais j'étais sûre que le Flapacha aimerait les chips et la sardine. Moi, je crois que t'as perdu ton super Insta de journaliste. C'est bon, je vais le trouver tout seul, le Flapacha. Et mon petit doigt me dit que cette fois-ci, ce sera la bonne. Oh non, Matt! On peut dire que tu as de la chance, mon garçon. Pile sur mon tas de feuilles. Sans ça, c'était la patte cassée assurée. Ça va, Matt? Ma parole. Je me trompe ou je suis en face d'une authentique petite sioux? Mais c'est vrai, du côté de ma mamie. Comment vous avez su? Après 32 tours du monde, c'est des choses qu'on sait d'instinct. Lisa! Tout va bien? J'ai entendu crier. Pas d'affolement, Odile. Je me suis pas fait mal. C'est moi qui les ai sauvés. C'est un vieux truc du Flapacha pour rester incognito. Et en plus, il connaît le Flapacha. Il faut qu'il vienne avec nous. Je sais pas trop. J'ai une intuition bizarre. Il t'a sauvé la vie. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Enchanté, chère madame. Je m'appelle Louis Ambroise. Louis pour les amis. Bon, ça suffit, là, hein? Odile, on pourrait peut-être inviter Louis Ambroise pour le remercier. Oh, quelle excellente idée, Lisa. Inutile d'embêter ce monsieur plus longtemps, Odile. En fait, j'ai tout mon temps. J'accepte l'invitation. Oh, c'est incroyable, cette histoire. Et encore, je ne vous ai pas raconté la fois où j'ai sauvé 2 bébés dauphins d'un gang de requins affamés.
Bon, d'accord, je vous raconte. On n'a plus le temps, là. Bon, de toute façon, Louis Ambroise aura l'occasion de raconter cette histoire plus tard. Il reste avec nous jusqu'à demain. Mais pas du tout. Il n'y a plus de place, de toute façon. Il peut prendre le lit de Matt. Tu dormiras dans le fauteuil, ok? Parfait! Louis Ambroise, je vous nomme officiellement invité du camp. Ouais, bravo, c'est très bien. Mais c'est l'heure des activités de l'après-midi, là. Alors, à plus tard. Maintenant qu'on est tranquille, vous pouvez nous raconter. Sur le Flapacha, je veux dire. Où il vit, à quoi il ressemble. Il est grand, mais on en parlera plus tard. Si on allait faire un foot, j'ai été 10 fois champion de la forêt. Et vous appelez ça du foot? Ça ferait bien rire le Flapacha. Je le sais, c'est moi qui lui ai appris à jouer. Un petit conseil, Malik. On ne vise jamais. Toute la technique, c'est de taper le plus fort possible. Wouah! C'est le meilleur conseil que j'ai jamais entendu. S'il vous plaît, vous voulez bien nous entraîner? J'accepte. C'est bien, les enfants. Lisa, serre-toi plus de tes mains. Brian, fais-lui un croche-patte, enfin. Oh, les enfants ont l'air de beaucoup l'apprécier. Je trouve qu'il est un peu mauvais genre. Ce n'est pas un modèle comme il faut pour les enfants. Yo, Louis Ambroise. Qu'est-ce que vous disiez? Ah, tu tombes bien. J'avais plus de biscuits. Alors, si tu pouvais aller m'en chercher un paquet ou deux. En fait, je venais vous poser quelques questions sur le Flapacha. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, tu sais. Oh, je vais lâcher. Oh, vite, c'est ma fleur préférée. Vous devez faire quelque chose. Ne bougez pas. J'arrive. Oh, merci, Louis Ambroise. Oh, vous êtes un vrai héros. Oui, c'est de naissance. Il est vraiment trop fort. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Je vous élève au grade d'invité d'honneur. Ouais! C'était à moi de la sauver. Un de nous deux est clairement de trop dans ce camp. Et c'est moi. Alors, j'ai attrapé le sanglier par les défenses et je lui ai répondu « T'as oublié de dire s'il vous plaît ». Il y en a qui essaient de dormir ici. C'est bientôt l'heure du petit déjeuner. Vous me le rapporterez. Pas avant que vous racontiez quelque chose sur le Flapacha. Louis Ambroise, Hippolyte m'avait promis de réparer la machine à laver, mais je ne le trouve nulle part. N'en dites pas plus. Je suis l'homme de la situation. Oh, merci, Louis Ambroise. Je peux compter sur mon petit reporter et ma petite Sue pour une mission de la plus haute importance. C'est pas clair. À chaque fois que je lui pose une question sur le Flapacha, il se défile. Le Flapacha lui a sûrement demandé d'être discret à son sujet. Ah ouais? Et comment t'expliques ça? Je l'ai trouvé hier et c'est pas le style d'Hippolyte de s'en séparer. Je crois que Louis Ambroise s'est débarrassé de lui. N'importe quoi. T'as des preuves? Non, pas encore, mais je compte bien en trouver. Tu t'es jamais demandé ce que Louis Ambroise faisait là quand je suis tombée? Oh! Une carte de prisonnier? Alors, c'est pas un vrai aventurier? Ok, t'as des super intuitions. C'est toi qui avais raison.
Il me semble que quelqu'un a perdu quelque chose. Tu l'as retrouvé? Figure-toi que je l'avais prêté à Lisa et la pauvre petite l'a perdu en forêt. D'ailleurs, je crois que c'était pas une vraie sioux. Ah! J'étais justement en train de raconter une petite blague à Matt. Est-ce que ça avait un rapport avec ça? Parce que je sens qu'Odile aussi va aimer cette histoire. De toute façon, c'est votre parole contre la mienne. Je suis l'invité d'honneur. Alors vous êtes gentil, mais alors là, je suis hyper occupé. Et dire que tout ça, c'est ma faute. On va jamais arriver à le faire partir. Seul Hippolyte a le pouvoir de renvoyer un invité d'honneur. Oh, si seulement il était là. Les enfants! Hippolyte! Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je voulais partir, mais j'avais peur de me perdre dans la forêt. Alors je me suis installé ici. Vous voulez entreprendre un chocolat chaud? Non, merci. Mais vous pouvez pas rester là, on a besoin de vous au camp. Je ne suis plus d'aucune utilité. Louis Ambroise me remplacera. Mais nous, on compte sur vous. Et Odile aussi. Vous avez pensé à elle? Oui, tout le temps. Laissez-moi maintenant. Viens, Lisa. On va se débrouiller tout seul, puisqu'Hippolyte a décidé de nous abandonner. Attendez! Louis Ambroise? Il y a quelqu'un ici qui aimerait vous parler. Si c'est encore Brian qui veut jouer au foot, dites-lui que je suis très occupé. Non, ce n'est pas Brian. Qu'est-ce qui se passe ici? Fainéantise aiguë, hygiène douteuse, pillage des réserves de biscuits. Ton compte est bon, mon petit bonhomme. Mais je suis invité d'honneur. Article 785 du Code des camps d'été. Tout invité d'honneur est soumis au même règlement que les autres et n'est en aucun cas dispensé des activités suivantes. Vaisselle, nettoyage des cabanes, ramassage des papiers gras, lessive et atelier origami. Et s'il enfreint le code, rien ne l'exemptera de la punition ultime. Le carton rouge. Ces aventuriers, tous des petites natures. Et si vous nous disiez la vérité pour une fois? Quand vous m'avez vu, j'étais de corvée de balayage de feuilles. C'était ma punition pour avoir menti au frère Castor, et à la famille Lapin, et à tous les autres animaux de la forêt. C'est plus fort que moi, je suis qu'un gros menteur. Et en plus, j'ai jamais quitté cette forêt. Et j'ai jamais rencontré le Flapacha. Pourquoi vous ne partez pas à l'aventure pour de vrai? Mais la punition... Je suis sûre que ça peut s'arranger. N'est-ce pas, Flapacha? À moi, l'aventure. Merci, Flapacha. Grâce à vous, je vais enfin avoir de vraies choses à raconter. Bon voyage. Et plus de mensonges. Promis. Juré. Au revoir, les copains. Et maintenant, elle te dit quoi, ton intuition? Que le Flapacha est toujours dans les parages. Un safari photo, ça te dit? Et comment? Au fait, j'ai rien à apporter à manger, moi. Et je sais pas nager. Eh oh, les copains! Oh, on est bien là. Pas vrai, les enfants? On peut pas pêcher, nous aussi? Quand vous serez grands, maintenant on se tait et on profite de cette belle journée. Ouais, bah non merci. Moi, je vais me faire ma pause goûter. Salut la compagnie. Des bonbons?
quelle formidable idée! Les poissons de la vallée en raffolent. Ça fera un excellent appât. Mais bonbons! Très drôle. Eh bien, puisque c'est comme ça, on rentre au camp. Vous êtes tous privés de pêche jusqu'à nouvel ordre. Oh non! On s'éclatait tellement! Et pas la peine de supplier, Brian. Demi-tour, saute! Brian? À Brian, qui nous a évité de porter les machins d'Hippolyte toute la journée! Ouais, merci Brian. Il avait qu'à pas jeter mes bonbons. De toute façon, je m'en fiche. J'en ai plein d'autres. Mais je vous préviens, il n'y en aura pas pour tout le monde. Le dernier arrivé à l'heure de pique-nique laisse sa part. Brian? Brian? T'as oublié un truc? Un poisson qui marche et qui dit mon nom? Bah! Super histoire, les copains! Mais c'est n'importe quoi! Brian! Brian! Ok, je vous crois maintenant. Bizarre, il y a comme une odeur de poisson. Oh! Vous êtes retourné pêcher en cachette? Alors ça, c'est du propre pour la peine. C'est carton rouge pour tout le monde. Et ça, c'est confisqué. Brian! Brian! Pourquoi il répète ton nom? Brian! On dirait qu'ils t'adorent. Mais oui, t'as empêché Hippolyte de les attraper. Alors t'es devenu leur héros. C'est ça, hein? Brian! Alerte! Hippolyte est de retour! Vous nous espionnez, là! Je ne vous espionne pas, je vous surveille. Parce que je vous connais. Vous êtes punis, mais dès que j'aurai le dos tourné, je sais que vous allez retourner pêcher. Pas du tout. Si, je le sais, mais je vous ai à l'œil. Et vous n'avez pas intérêt à ce que je voie l'ombre d'une nageoire de poisson dans ce camp. On peut savoir ce que tu fais? Ils ont insisté. Et puis ils sont tellement sympas. Je pouvais pas les décevoir. Hippolyte nous surveille. Faut pas qu'ils trouvent les poissons. Ok, je les garde un peu pour leur faire plaisir et je les raccompagne au lac. Tu devais les garder un peu. Eh ben non, en fait, j'ai décidé de les garder pour toute la vie. Alors si Hippolyte trouve les poissons, tu t'en fiches complètement. Tout de suite, Vous seriez pas un peu jaloux? Oh, une couronne. Merci les gars. Vous voyez comme ils sont cool? Prenez un peu exemple. Tu comprends pas? Ils veulent que tu sois leur roi. Trop bon! Le roi Brian. Ça sonne bien, non?
Ah non! Pas dans l'eau! Bon, ça suffit maintenant, on se calme. Vous êtes qui, vous? Je suis le chambellan, Brian. Nous t'avons choisi pour accomplir la prophétie. Hein? Tu dois nous emmener jusqu'au lac de la montagne en nous guidant à travers le passage. Bah, vous savez nager. Vous pouvez y aller tout seul. Les dangers sont bien trop grands. Guide-nous et deviens notre roi. Nous te garderons les plus gros vers et tu pourras même choisir ta reine parmi les plus beaux spécimens du banc. C'est sympa, mais non merci. Un de ces quatre, et bonne chance! Ils avaient l'air tellement déçus. Faut savoir ce que vous voulez. De toute façon, c'est des poissons. Ils ont besoin de personne pour y aller à leur lac de montagne. Les poissons changent de lac? Ça veut dire qu'ils vont passer par la rivière et que moi, je serai là pour les attendre. Vite, mon matériel! Au fait, merci pour l'information, les enfants. Pour la peine, punition levée. Oh là là, c'est bon, ça. Oh non, les pauvres! Il va tous les attraper! Je vais avoir besoin de vous, les cousins. Ici, ce sera parfait. Quand faut y aller, faut y aller. Poisson, en avant, nage! Vous allez quand même pas partir sans moi. Alors, vous venez ou vous restez là à gober les mouches? Brian, 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 Brian! Hippolyte, puisqu'on n'est plus punis, on peut pêcher avec vous? Ça nous apprendrait plein de choses. Ma foi, c'est plutôt une bonne idée. C'est d'accord. Ouvrez grand vos mirettes et regardez faire le pro. Admirez un peu se lancer, les enfants. Hippolyte, pour la pêche, c'est mieux d'être droitier ou gaucher? Ça dépend de la canne. Et il faut des chaussures spéciales? Non, il faut juste des grosses semelles. Et le chapeau, c'est important? C'est capital. Et la moustache, elle doit être comment? Bien taillé. Et les genoux? Et les épaules? Et la tête? Bon, ça suffit maintenant. La pêche, ça se pratique dans le silence. Alors chut, ou vous rentrez au camp. Ok, tout le monde reste bien calme. Non, restez concentrés sur moi. Les bonbons. Hippolyte a dit qu'il adorait les bonbons. Petit. Un poisson. Ah non, c'est juste un bout de bois. C'est bien, les enfants. Niveau silence, vous faites de sérieux progrès. Et voilà, il n'y a plus de danger. Vous continuez tout droit et vous arrivez au lac de la montagne. Au nom des poissons, je te remercie, roi Brian. Wow, doucement, c'est Brian tout court. Et sans vouloir vous vexer, je préfère rester au sec.
Nous respectons ton choix. Si tu changes d'avis, tu sais où nous trouver. Ouais, c'est ça. Poisson! En avant! Nage! Pas mal joué le coup des bonbons. Finalement, t'aurais fait un bon roi? Ouais, c'est vrai. En plus, je commençais juste à m'habituer à mes nouvelles responsabilités. Eh, mais j'y pense! Je pourrais toujours être roi du camp. Et vous? Mes petits sujets? Alors là, tu peux toujours rêver. Je vous promets que je vais bien m'occuper de vous. Allez, faites un effort! Vous serez pas obligé de me porter tout le temps! Allez, quoi! Bien. Tout le monde est prêt à partir en promenade? Oui! Zut! J'ai oublié mon téléphone. Matt, t'en as pas besoin en forêt. Et si on croise le Flapacha, comment je fais pour le prendre en photo? Reviens! Ne traînez pas trop. De la farine, des œufs et du lait. Elle va adorer ma surprise. Belle amie, 809 jours que je vous ai rencontrés. Ça se fête. C'est bon. Allez, on y va. Ça, c'est Brian et Jeanne-Marie. Je suis sûre qu'ils sortent ensemble. Jeanne-Marie et Brian, n'importe quoi. On écoute aux portes. Confisqué. Désolé, le devoir nous appelle. Vous croyez vous en sortir comme ça, hein? Corvée de vaisselle pour tous les deux. Et plus vite vous commencez, plus vite vous terminerez. Vous faites la cuisine? Hein? Non, mais de quoi je me mêle? Allez, allez, au travail! À tous les coups, il fait un petit plat pour Odile. Ah, les amoureux! C'est mignon tout plein. Hippolyte, vous savez où sont passés Matt et Lisa? Tout le monde les attend. Oui, ils préfèrent rester faire la vaisselle. Inutile de les attendre. Oh, diable de prothèse! C'est ma hanche artificielle, un souvenir de la guerre de Xiamping. Je vous expliquerai un autre jour. Bonne randonnée, hein? J'ai de la comptabilité en retard. Oh, quel bourreau de travail! Bon, on y va, les enfants! C'est pas juste. Je faisais juste mon métier de reporter. Dépêche-toi, ça sert à rien de râler. Et la liberté de la presse, qu'est-ce qu'on en fait? C'est de l'abus de pouvoir. Je vais aux toilettes. Ah, voilà. Un croque mange une choucroute pour 30 personnes en 6 secondes chrono. Exactement ce qu'il me faut. Bien, ça ne doit pas être sorcier. D'abord, la farine. Oh. Alors, normalement, c'est ici. Petit, petit, petit. Ah, je te tiens. Terminé. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Squeak! Mais qu'est-ce qui te prend?
Tiens, c'est à Matt ce truc. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre au four. Et hop, fini. Matt, qu'est-ce que tu trafiques? Moi? Rien. Je viens juste de terminer ma... Le carnet des secrets? Qu'est-ce que tu fais avec ça? T'as ramené un croc dans le camp? Ben quoi? Je vais juste donner des assiettes sales à finir. Mais c'est super risqué! Il pourrait manger toutes nos réserves! Oh, relax. Il suffit de le ramener dans sa forêt. Petit. Alors, elle est terminée, cette vaisselle? Parce que j'ai besoin de... Oh, non mais dites donc! J'espère que vous n'avez pas bâclé votre travail. Oh, bien. La voie est libre. Squeak, t'as pas vu passer un croc? C'est lui! Youhou! Nous sommes rentrés! Vite, allez! Ah, vous êtes là! Hein? Moi? Non. Enfin, si, mais... Vous avez terminé votre comptabilité? Pas vraiment. Je fais... l'inventaire de la cuisine. Alors, 134 fourchettes... Oh, c'est du sérieux. Je vous laisse. Vous ne trouvez pas que ça sent le brûlé? Une pastèque bleue, c'est les meilleurs. On va partager. Tu la tiens et moi je la coupe en deux avec mon skate. Ok. Ben où elle est? Il est là! Attrapez-le! Vite! Ma réserve de Choco Whiz! Oh non! Hein? Allez, cette fois, c'est la bonne. Zut! Il a encore disparu. Ça serait sympa de nous dire ce qui se passe là. Il y a un croc dans le camp. Il avale tout ce qu'il trouve. Une bête! Elle a mangé toutes nos crèmes à la vitamine de fruits. Je comprends, c'est dramatique. Ce croc avale vraiment tout et n'importe quoi. Si ça peut te consoler, il a laissé les choux de Bruxelles que Wapi Thérèse nous a envoyés. Berk! Attends, il a trouvé ça dégoûtant lui aussi. Eh, mais ça veut dire qu'on peut le piéger en planquant les choux dans un truc bon à manger. Super idée. Sauf que des trucs bons à manger, il y en a plus. Ah non, il en reste un qui est bien gardé. Calme, Squeak. On suit le plan. Oh, pourquoi je dois passer par le balcon? Ça fait haut. Je te rappelle que c'est toi qui as eu l'idée. Ouais, mais je pensais pas que ce serait à moi d'y aller.
À nous deux, ma bien-aimée. Odile, j'ai quelque chose pour vous. Oh. Yes! Ah, voilà enfin notre petit glouton. Tu t'occupes de le ramener dans la forêt, Squeak? Hippolyte, qu'est-ce que vous voulez me montrer de si mystérieux? Vous allez voir, c'est une surprise. La vue, magnifique. Tada! Oui, oh, elle n'a pas changé depuis hier, hein. Mais c'est vrai qu'elle est belle. Oh, vous attendez du monde? Absolument pas. Je mange pour deux en ce moment. On se demande où je mets tout ça, hein? Moi, j'avais remarqué que vous aviez un petit peu grossi. Mais soyez raisonnable tout de même. Un petit chou de Bruxelles. Un temps idéal pour une petite partie de pêche. Chacun prend sa petite canne, voilà, et hop, c'est fait maison. Sympa, non? Je vous rappelle qu'on pêche pour se détendre, pas pour faire un concours. C'est ça les appâts? Des vieux spaghettis? Silence! Les poissons détestent le bruit. Vous croyez qu'ils aimeraient une petite valse? Greta est un ça! Les poissons détestent tous les bruits. C'est pas comme ça que tu vas en attraper. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Oh, c'est certainement un spécimen unique au monde. Et encore bravo pour cette incroyable découverte, Hippolyte. Oh, mon petit bonhomme, toi et moi, on va être célèbres. Hé, je l'ai pêché, il est à moi. Oh, mais bien sûr, Greta. Allons, qu'est-ce que tu allais imaginer? Sushi, ça te plaît comme petit nom? Je vais lire un livre pour te distraire. J'ai un super recueil de poèmes suédois. Ah, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est Squeak, il a mangé mon sushi. Des sushis? Oh, il en reste? Mais non, Sushi, c'est le nom qu'elle a donné à son poisson. Hein? Le poisson rare? Squeak n'a rien fait. Il est végétarien d'abord.
T'as raison, Lisa. Tout le monde sait ça. Squeak, il ne mange pas de viande. À part le jambon, et le saucisson, et la blanquette de veau. Comment on sait que Sushi a été mangé d'abord? Bah, je vois pas ce qui a pu lui arriver d'autre. Eh bien, moi, si. Toi et moi, on va être célèbres, mon petit bonhomme. Hein? Hippolyte? Tu crois qu'il a enlevé Sushi? À ton avis, pourquoi il était le premier arrivé chez Greta? Oh, bien vu. On mène l'enquête. Alors, t'en dis quoi? T'as raison, on va chercher autre chose. Aïe! T'as fini ton cinéma. Je vois pas ce qu'il y a de louche à traverser la cour. Pas faux. Sauf que c'est moins stylé. Haha, je savais que ça révélerait l'instinct sauvage de l'animal. On peut savoir ce que vous faites là? On fait un reportage. Oui, on fait un article pour un magazine de déco. C'est tellement beau ici. Oh, c'est vrai? Oui, d'ailleurs, on va vous interviewer. Hippolyte, vous ne trouvez pas que votre chambre serait encore plus belle avec un poisson rare, par exemple? Hippolyte! Venez vite, il s'est échappé! Odile a besoin de moi. J'arrive! Pas de panique. C'est louche tout ça. Et voilà, Odile. Il ne sortira plus de ce bocal maintenant. Odile est dans le coup. J'aurais jamais cru. Pousse-toi, Lisa. Il est temps que la vérité éclate. Ya! Aïe! Alors, on écoute aux portes? Voilà le coupable, trahi par sa passion du poisson. N'importe quoi, c'est lui le coupable. Hippolyte, relâchez-le. Et la politesse, alors? On dit relâchez-le, s'il vous plaît. On va d'abord le ramener en forêt. Il a failli se brûler les ailes autour de mes bougies. Je vous avais dit que c'était Squeak. Squeak n'a rien fait. Il était juste à côté de l'aquarium. Squeak n'aurait jamais fait de mal à ton poisson. Pourtant, il a pas fait le difficile avec ceux de la cantine. Bon, c'est pas pareil, ils étaient pas nés. Tu devrais lui mettre une laisse pour qu'il reste tranquille. C'est pas un chien d'abord. Mais c'est parfait. Je vous l'emprunte 2 secondes. Mais... Et voilà. T'es pas mieux installé, là? Dis bonjour aux enfants. Sushi! Ah, mais je vois que monsieur est déjà une star. Sushi d'amour. Oh, comme je suis contente. Manifestement, tu ne sais pas t'en occuper. Confisqué. Oh, le vieux, mon pépère. Au moins avec moi, il sera entre de bonnes mains. C'est pas juste. T'en fais pas, Greta. On va le récupérer. Sushi. Quel nom ridicule. Moi, je vais t'appeler Charles-Édouard. Sympa, la déco, non? Hippolyte, venez vite! Greta a vu un autre poisson, une espèce encore plus dingue! Ah bon? Il est comment? 3 fois plus gros que l'autre. Et tout carré, comme un poisson pané. Et puis en plus, il a 3 yeux rouges et qui lance des éclairs paralysants. Ah, j'ai compris. Vous vouliez m'éloigner pour reprendre le poisson. Eh bien, c'est loupé. Comment il a deviné? Désolée, Greta. Adieu, Sushi. Je penserai toujours à toi en écoutant la musique de notre rencontre. Tu es prêt pour faire la une des journaux, Charles-Édouard? Hein? Oh, ah, il commence à pleuvoir. On devrait rentrer. Sushi! Ah! Un sushi volant. Oh! On aurait
dû se douter que les poissons de la vallée n'étaient pas comme les autres. On dirait qu'ils dansent. Mais oui, la musique. Sushi est tout simplement attiré par la musique. Comme moi, c'est un vrai mélomane. Mince, plus de batterie. Sushi, reviens. Il suffit de recharger les batteries et je pourrais te faire écouter plein d'autres choses. Greta, attends-nous. Ah, c'est fichu. À tous les coups, il est parti se faire un concert de cigales au fond de la forêt. Matt, je croyais que t'avais plus de batterie. C'est pas moi. On dirait que ça vient de là. C'est là où que ça se passe. Oh, dommage qu'on puisse pas monter. Et en plus, Sushi est musicien. Il a appris par cœur mon morceau préféré. Attends, c'est qui le chef d'orchestre? Le Flapacha, tu crois? Stop! C'est mal élevé de bouger avant la fin d'un concert. Bye bye, Sushi. Si tu reviens, je t'accompagnerai avec ma flûte à bec. Maintenant... À nous... Le Flapacha. Matt, tu l'as vu? Non, mais j'ai fait une photo. La baguette du Flapacha. Ah, super le scoop. Bon appétit, les enfants. Regardez, il a bougé. Personne n'a vu Hippolyte? Ah, il est retourné au lac. La passion de la pêche, vous savez comment il est. Charles-Édouard, reviens. Tu ne peux pas nous faire ça aussi près de la gloire. J'ai repassé ton petit costume.